fait, ce film, c'est mon film de diplôme. Je l'ai commencé il y a bientôt 2 ans maintenant. Et c'est venu un peu tout seul, en fait. C'est quand je suis allé chez ma camarade de classe Natalia, qu'on voit dans le film, que elle a commencé je lui ai lu un bout de mon journal, puis en fait, elle a commencé à me filmer parce qu'elle avait une caméra sur le moment, en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis en fait, le film était vraiment une thérapie pour moi. Je sais pas comment expliquer exactement, mais c'est venu assez naturellement, en fait. Et puis, j'ai choisi de faire un documentaire parce que j'avais déjà fait des documentaires avant et que j'avais encore assez de facilité là-dedans par rapport à la fiction où j'ai eu beaucoup de peine à écrire. Et c'était intéressant surtout quand je me mettais devant la caméra parce que je me mettais dans un état différent en fait, un peu un état d'acteur comme ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à Locarno, en fait, quand il y a eu la présentation, il y a un acteur qui m'a dit « Tu joues très bien », il croyait que c'était une fiction. Il croyait que tout était joué en fait. Et je lui dis non, c'est pas du tout le cas. Et il y a quand même un peu cette dualité fiction-documentaire que certaines personnes m'ont soit reproché ou aimé. Mais en général, quand ils pensaient que c'était le documentaire, en tout cas, ils préféraient quand c'était la fiction. Je pense que la raison principale, c'est que déjà, en fait, quand j'étais dans mon unité de réhabilitation thérapeutique, les psychologues m'avaient dit de ne pas faire le film sur moi, en fait. Parce qu'ils pensaient que c'était une mauvaise idée, que ça risquait d'être trop introverti et qu'il n'y a que moi qui comprendrais le film, en fait. Et du fait qu'il y avait Natalia qui me filmait, ça a été un dialogue qui lui permettait, comme le spectateur, de s'interroger sur ce que je disais, en fait. Et donc elle me posait des questions, ça me permettait d'expliquer. Et d'installer un rapport aussi plus humain avec la maladie du fait, tout simplement, qu'il y avait quelqu'un d'autre, un autre acteur dans le film. Dans le film, c'est ça l'objectif de ces images, c'est qu'on ait l'impression que ça soit des images prises sur le vif, un peu en action de quand j'étais malade. Mais c'est un peu triché parce qu'il y a des images qui ont été filmées après et des images qui ont été filmées avant. Mais c'était toujours les images de mon attel en tout cas. Et c'était aussi, je pense que je les ai mis aussi pour avoir une rythmique et des pauses des fois qui permettaient de couper en fait le dialogue continu, quoi. Donner un peu de respiration au film à travers ces images-là. Et c'est vrai que d'un côté, je suis aussi un peu déçu de ne pas avoir filmé des choses pendant que j'étais malade. Pendant ma décompensation psychotique, pendant ma maladie, pendant mes psychoses et mes tripes, je me demande pourquoi j'ai pas filmé en fait. Ça m'est pas venu du tout à l'esprit. Alors que ça aurait pu donner quelque chose peut-être de plus fort. Mais au final, je pense que c'est bien que ça soit aussi... Je pense que c'est peut-être un avantage, ou en tout cas ça rend peut-être le film plus uniforme, mais le fait que les images de Natel ne montrent pas le fait que je sois malade, ça rend peut-être le côté de ma maladie plus fort puisqu'il est imaginé par le spectateur en fait. Merci. De rien. Merci.